Bonjour Champangui, c'est Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote Champangui, Mbote à tous les Olampangui, c'est une fois de plus avec une très grande joie que je me présente devant vous afin de partager ce que la tradition Congo a de plus cher. Champangui, c'est donc avec Zola que je me présente devant vous afin de pouvoir faire un Kaboula avec tout le pouvoir du Zola possible. Il est clair que Champangui, il est tard ici, au cœur de la forêt du Congo, au cœur de la forêt primordiale, où s'est incarné les premières consciences multidimensionnelles. Bon, Champangui, nous ne pouvons pas débuter ce Kaboula sans pour autant remercier la conscience divine unique, Mamwandombi, la Vierge Noire. Nous nous rapprochons donc avec Zola afin que les nôtres puissent prendre conscience de la réalité dans laquelle nous sommes en train d'accéder. J'aimerais également remercier les Maasimbi, Mamba, Mbao, Mpi et Ntoto de l'amour qu'ils accordent à la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu. Comme nous le savons tous et toutes, Champangui le Kimuntu est une école initiatique dont la fonction principale est de pouvoir faire des enseignements des plans supérieurs pour permettre au Muntu de construire un Etudiamona, un corps nouveau pour le cycle d'une Tando Jakinachimaza. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons aborder un sujet d'une importance capitale, un sujet très sensible. Mais Champangui, comme vous le savez, à chacun sa mission, à chacun ses problèmes, à chacun, Champangui, sa mission de vie. Le but ultime de ce que nous faisons, de ce que je fais avec vous, Champangui, c'est de remplir ma part du marché, comme on dit, de pouvoir partager la connaissance des anciens avec tout le Zola, avec tout l'amour possible. Même s'il arrive des moments où la tradition, où la mission peut être entravée ou peut être attaquée par certaines consciences incarnées sur cette terre. Mais bon, vous comprenez bien que la tradition, les anciens nous ont donné également des caractères capables de pouvoir se protéger et protéger nos missions respectives. Aujourd'hui, Champangui, nous savons tous et toutes qu'il y a de cela des milliers d'années, le Muntu vivait en harmonie sur Mamantoto, sur la terre. Le Muntu vivait en harmonie avec le règne minéral que nous appelons les Matadi, le règne végétal que nous appelons les Bimenina et le règne animal que nous appelons les Bibulo. Le Muntu, il y a des milliers d'années, ne pouvait pas détruire ces règnes, ne peut pas détruire le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Le Muntu ne pouvait pas consommer de la viande ni des poissons. Parce qu'en effet, Champangui, vous comprenez que le Muntu communiquait avec ces règnes. Le Muntu ne pouvait pas détruire la forêt, détruire les arbres, parce que le Muntu était en fusion et communiquait avec ces arbres. Le Muntu était équilibré. Il était dans sa posture ultime qui lui a été donnée par la mère ultime, la mère grande, mère suprême que nous appelons Mama Wandombi Nzambian Pungutulendo. Champangui, vous comprenez donc qu'à un certain moment de l'histoire de l'humanité, il y a eu infiltration d'une nouvelle race, d'une nouvelle lignée. Une lignée bizarroïde
que nous appelons dans la tradition Congo les Bakadiam Pemba, que Cré de Moutoua, le grand chaman Zoulou, appelle les Bashintaori, que certains appellent aujourd'hui la race reptilienne. Champangui, le but de ce soir n'est pas de parler des reptiliens. Le but de ce soir est tout simplement de dire que l'harmonie qui régnait entre le Muntu et le règne inférieur, le règne d'en bas, les minéraux, les végétaux et les animaux, et la relation entre le Muntu et le règne supérieur. Les Bambazi, les êtres angéliques, les Mahasimbi, les archanges, les Bampeve, les esprits, les Bisimbi, les génies. Champangui s'était brisé parce que l'être humain était rentré dans le doute et dans l'ignorance. On lui a remis ce que nous appelons aujourd'hui la géométrie sacrée à base 10. On lui a remis Champangui une sagesse erronée, fantomatique, une sagesse reptilienne, fondée sur une géométrie à base 10, respectant bien sûr le nombre d'or de 1,618, qui est le nombre iséphétique métatronique démoniaque. Le Muntu est tombé dans le piège. Le Muntu s'est éloigné de lui-même, s'est éloigné du Zola, de l'amour primordial, de la source unique. Le Muntu a oublié qu'il est le tout dans le tout. Le Muntu a oublié que la matière qu'il considère aujourd'hui comme matière, le Kinsele, n'est autre que de la lumière, le Kia cristallisé, ou disons condensé. Cher Pangui, vous comprenez bien que le Muntu a oublié qu'il est composé d'environ 100 000 milliards de cellules qui sont conscientes et qui communiquent avec un langage divin. Le Muntu a oublié que l'environnement dans lequel il vit est une projection de sa pensée holographique multidimensionnelle. Le Muntu a oublié que son milieu de vie impacte son code génétique et vice-versa. Sa pensée modifie son ADN. Le Muntu a oublié qu'il est un divin, un être sacré, incarné, dont le but ultime est de faire le Kunaka, l'ascension. Le Muntu a oublié ce qu'il était. Et cela nous coûte très cher. On lui a donné une religion, connectés à des entités du bas astral, à des êtres Champangui fondés sur une géométrie satanique, une géométrie déformée à base 10. Aujourd'hui, le bien est devenu le mal est devenu le bien. Voilà pourquoi, vous voyez bien par abus de langage, le monde dans lequel, l'espace dans lequel nous vivons est appelé par monde. L'anagramme de démon. Le Muntu est dans le monde, vit dans le monde, s'imprègne du monde, et donc est devenu fils du démon. Ce qui est intéressant, Champangui, c'est que les anciens ne nous ont pas abandonnés. Les sages, les Bakulu, les êtres suprêmes ne nous ont pas abandonnés. Voilà pourquoi chaque cycle Champangui s'incarne sur ce plan d'existence dans cette réalité des consciences, capables de pouvoir réanimer les nôtres. Sachant bien que la réalité dans laquelle nous nous incarnons est remplie des humains possédés parfois par des forces occultes du bas astral. Mais la mission est la mission. Il faut l'accomplir. Le fait que nous avons été déconnectés de la tradition Congo primordiale nous a conduit vers une perdition multidimensionnelle. Le Muntu s'est éloigné, le Muntu s'est déconnecté de sa matrice de l'âme. Et le Muntu s'est reconnecté à une matrice de l'âme fantôme, contrôlée par des êtres reptiliens, des êtres shintaoriques, des êtres, disons, Kadiampemba, des démons, pour que l'on puisse comprendre, qui les manipulent jour après jour. Le Muntu est donc au service des êtres qui n'ont pas d'âme, dont la fonction est de pouvoir puiser l'âme des êtres humains. Voilà pourquoi ces divinités, ces êtres démoniaques
qui se sont présentés comme des dieux, ont poussé le Muntu à pouvoir leur donner son pouvoir, sa puissance, son âme. Et le Muntu est rentré dans un cycle d'adoration démoniaque, l'adoration des êtres icéphétiques, métatoniques, sataniques. Nous adorons Champangui des entités bizarroïdes, oublions que nous sommes nous-mêmes l'empreinte de la divinité suprême, descendant direct de la Vierge Noire, Mama Wandombi. Nous oublions que nous sommes mélanodermes, remplis du Ntemo, du Ntombe, de l'énergie noire ultime. Les forces reptiliennes sont même arrivées à nous rendre complexés du divin en nous. Ah non, 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 ils sont bons. Non, non, ils sont très bons. C'est-à-dire que les forces reptiliennes, icéphétiques, métatroniques, qui nous ont proposé une religion satanique, démoniaque, sont arrivées à nous convaincre que être rempli de l'empreinte du divin, de l'énergie de la source ultime, de la neuromélanine, fait de nous des êtres moches, des êtres pauvres, des êtres moins futés. Et donc, ces êtres ont lancé des politiques de dépigmentation généralisée. Aujourd'hui, vous voyez bien que lorsque vous rentrez dans des boutiques, écoutez, il faut s'éclaircir. Comme on dit au Congo, ce que t'es lité, au collier à bonne année. C'est-à-dire, si tu n'es pas dépigmenté de la peau, tu ne vas pas bien manger la fin de l'année, la fête de fin d'année. Champangui, l'aliénation a atteint un niveau incroyable, de sorte que, en effet, nous retrouvons dans nos quartiers, au cœur du continent, des hommes comme des femmes dépigmentés, c'est-à-dire volontairement déconnectés de la source divine unique, Mama Wandombi, la Vierge Noire. Est-ce que vous vous rendez compte, en effet, du danger dans lequel nous nous retrouvons? Est-ce que, chers païens, nous rendons compte que nous sommes des êtres en danger? C'est compliqué. La dépigmentation de la peau est devenue la mode chez le peuple divin, des fils et des filles du soleil, Sarah. Champangui, nous avons oublié que la neuromélanine que nous avons en nous est le Wi-Fi qui nous connecte à la matrice divine ultime, au Congolo, au cercle noir primordial. Nous avons oublié cela. Nous nous dépigmentons parce que nous sommes complexés de la nouvelle lignée reptilienne incarnée. Vous comprenez que ce sujet est très sensible. Très, très sensible. Mais écoutez, en tant que Longi, écoutez, on n'a pas le choix. La mission, c'est la mission. Et une mission de vie doit s'accomplir par tous les moyens possibles. Et vous comprenez bien, et vous serez d'accord avec moi, Champangui, que nous avons un sérieux problème de déconnexion de la matrice de l'âme. Le Muntu mélanoderme, qu'on appelle aujourd'hui Kamit, a presque perdu son identité. Le Muntu mélanoderme, qu'on appelle Kamit aujourd'hui, Champangui est devenu un être qui, en effet, s'auto-déteste. C'est-à-dire, on l'a convaincu que pour être lui-même, cet être doit être à la ressemblance, non pas de Mama Wandombi, non pas de Maman Touni, Nout, la déesse suprême. Et non, non, non. Le Muntu devient image d'un autre Muntu dégénéré. C'est-à-dire, en effet, le Muntu veut ressembler à celui qui l'a violenté. Syndrome de Stockholm, je comprends, mais écoutez, Champangui, il est temps. Le temps est arrivé pour que les nôtres, pour que le monde tout se réveille. Parce qu'il n'est pas normal, excusez-moi, de voir un peuple qui, en effet, arrive dans sa bêtise d'acheter, en plus très cher, des cheveux que coupent les autres femmes au fond de l'Inde et de mettre cela sur leur tête. Non mais, c'est un phénomène qui me dépasse. Et en plus, elles pensent qu'elles sont belles. Moi, quand je les regarde, je vois les envoûter, quoi. Mais non, elles se voient belles. C'est-à-dire, elles portent des cheveux d'un cadavre sur la tête.
Mais elle se voit belle. Et en plus, là, les hommes qui les convoitent les trouvent belles avec des cheveux d'une autre femme. Non mais, attendez, non mais c'est sérieux, mais c'est pas possible. Comment pouvons-nous, fils et filles du soleil, être aussi moutonisés? C'est-à-dire que nous sommes en 2019, je retrouve encore des femmes kamites qui portent des tissages issus bien sûr du culte démoniaque de certaines personnes sur terre ou même des pratiques de purification de certains êtres. Ou vous savez que lorsque quelqu'un meurt en Inde, le corps est brûlé, donc on rase les poils, on rase les cheveux, on rase les aisselles, on rase le niveau du sexe, on les mélange, on structure cela en tissage et on envoie aux nègres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des femmes africaines, des femmes noires, nos femmes à nous, les mélanodermes, qui portent sous leur tête des poils pubiens des femmes indiennes. Oh, yo, 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 yo. Je ne sais plus quoi penser, en fait. Je ne sais plus quoi penser. Et nous sommes étonnés que beaucoup des nôtres ont la poisse, une transmission de la malédiction. Pensez-vous en effet que lorsque tu portes les cheveux d'un cadavre ou d'une autre personne, que tu n'es pas lié à cette personne? N'oubliez pas qu'il existe ce qu'on appelle le tout, c'est-à-dire l'ADN. Les cheveux que tu portes sur ta tête sont connectés à un corps ou à une âme. Parfois, l'âme d'une personne qui est déjà morte. Ben toi, tu es devenu une voiture ambulante qui, en effet, se connecte à des âmes des morts. Pourquoi on ne sait pas? Dans quel but on ne sait pas? Non, on sait. C'est-à-dire le complexe d'infériorité. Parce qu'en effet, tu ne trouves pas tes cheveux jolis. Certains m'ont dit, mais toi, dis non, c'est parce que tu es un homme. Se tresser les cheveux, c'est difficile. En fait, je regardais la femme, je dis, mais c'est parce que tu n'as pas la vision de clairvoyance pour constater que les cheveux que tu portes, la personne qui te l'a donné, en fait, la personne qui l'a vendu est morte. Et cette personne, son âme ne peut pas se reposer en paix parce qu'en effet, en Inde, par exemple, les corps sont brûlés. Mais ses cheveux ne sont pas brûlés parce que ses cheveux se trouvent sur la tête d'une noire à Paris ou au Congo ou en Montréal, quelque part dans le monde. Parce que nous sommes les plus moutonisés de la terre, de sorte que nous portons sur nos têtes, nos femmes portent sur leur tête souvent des cheveux issus des poils pubiens des autres femmes. Non mais sérieusement, si ce n'est pas un problème d'envoûtement, de déconnexion de la matrice de l'âme, issu bien sûr de l'œuvre reptilienne, expliquez-moi bien ce que c'est. Jean Pangui, ce sujet est très sensible. C'est vrai que c'est très sensible, mais il faut qu'on en parle. On ne peut pas comprendre que déjà, premièrement, la neuromélanine qui permet à tout monde d'avoir le PV ou à logo, c'est-à-dire lorsque je fais la méditation Gataki et que nous rentrons tous en trans-Congo, il faut bien sûr vibrer une certaine fréquence pour activer le contact avec les êtres suprêmes. Et toi, tu te dépigmentes. Ben, tu trouves ça joli en plus. Non, mais c'est la folie, c'est pas bien vraiment. La folie est une maladie, mais là, je me dis que quelqu'un qui se dépigmente est pire qu'un fou. Donc, il est peut-être temps qu'on crée des nouveaux mots pour des telles maladies, parce que c'est pas possible. Et moi, j'arrive au Congo, là, je suis au cœur de la forêt chez moi, au cœur du continent, je retrouve des pasteurs dépigmentés. Mais non, mais, mais vraiment, c'est pas possible. Comment tu peux être un pasteur et tu t'es dépigmenté la peau? Les doigts sont noirs, le corps est rouge, les pieds sont jaunes. Non, mais c'est quoi ces choses-là? C'est quoi l'esprit du caméléon multidimensionnel? C'est quoi ça encore? Parce que tout simplement, lorsqu'on est envoûté, on ne se rend pas compte qu'on est envoûté. Alors je me dis, comment aider les nôtres à comprendre que se dépigmenter est une anomalie ou porter les cheveux d'une autre femme est une anomalie? Bon, vous voyez que vous avez sur votre écran, je pense que vous voyez chacun, vous voyez vos écrans, vous avez sur votre écran ici. Voilà, vous avez ici là c'est en Inde, hein. Je pense que vous voyez, donc les femmes indiennes, elles se coupent les cheveux. Voilà, parce que, vous comprenez. Et puis, les cheveux sont traités, je pense que vous voyez comment ça se passe. Les cheveux sont structurés, traités, mis dans l'eau chaude pour les idiotes, c'est-à-dire les moutons, pour les moins intelligents de la Terre. C'est-à-dire les cheveux d'une autre personne qui est rempli de qui renferme son code génétique. Je pense que vous comprenez bien que les cheveux renferment son code génétique. Bon, mais les mêmes cheveux vont être utilisés comme ceci.
Donc, ils vont prendre des cheveux et puis les nôtres vont les porter demain. Dans quel but? On ne sait plus. Et là, que vous retrouvez, donc elle a coupé ses cheveux, ben, de l'autre côté, il y a une fille qui se fait belle avec les cheveux de l'autre. En oubliant qu'il y a transmission informationnelle de celle-là vers celle-là. D'abord, j'aimerais dire tout simplement que toutes les personnes qui portent les cheveux des autres personnes sont connectées à ces personnes-là. Sont connectées, c'est-à-dire que vous avez accepté que vous puissiez être en réseau. Après, il ne faut pas s'étonner de ce qui peut se passer. Parce que la connexion est vice-versa. Hein. C'est-à-dire que la connexion va de la gauche vers la droite vers la gauche. Mais ce qu'il faut aussi retenir, ce qui est très important, c'est que ce business, parce que vous savez que les cheveux en plus ça pue vraiment. Ils sont obligés de mettre des produits pour les laver, les nettoyer dans l'eau chaude. Les documentaires qui en parlent. Et sauf que les Africains, les Noirs, les nôtres, ben, ils attendent cela. Et ce qui m'a choqué, c'est de retrouver que ces cheveux ne sont pas que les cheveux de la tête. C'est les cheveux des aisselles, en fait, les poils des aisselles, et mélangés avec les cheveux au niveau du sexe. Ils les mélangent, ils les structurent, ils les rendent très lisses, et puis ça donne ça. Mais elle est contente. Ça dit que c'est une femme mélanoderme qui est contente de porter des poils pubiens ou bien des poils des aisselles d'une autre femme, quoi. C'est pas possible. Au niveau énergétique, c'est des dégâts. Aux dégâts génétiques qui se transmettent par l'ADN MT, l'ADN mitochondrial à vos enfants. Vous pourrissez la vie, des enfants, parce que l'on devient un peuple mort. Voilà pourquoi j'ai parlé de la zombification du peuple. Nous sommes devenus comme des zombies. Je pense que vous voyez le film des zombies, des gens qui n'ont plus d'âme, qui marchent à la recherche de la consommation de la viande humaine. Nous sommes devenus des êtres qui n'ont ni tête ni queue. Heureusement, il y a des sœurs. Ça, vraiment, ça fait plaisir parce qu'il y a quand même des sœurs dans la communauté mélanoderme, que ce soit le mouvement NAPI, hein, je pense que vous voyez de quoi je parle, qui en effet, font un grand travail. Et j'aimerais dire à mes sœurs qui sont dans le mouvement NAPI et d'autres mouvements qui prônent les cheveux afro, faites vite, parce que c'est grave ici au Congo, c'est grave en Afrique. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne voyagent pas beaucoup, mais nous qui faisons des territoires, qui nous déplaçons pour des conférences, en pleine conférence, il y a 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, mais ils ont des cheveux, des cadavres. Mais c'est un sujet en pleine conférence que tu ne peux pas aborder parce qu'ils sont venus t'écouter. Donc tu te dis, si je l'énerve ici, ils vont s'énerver. Mais vous comprenez bien qu'on a un sérieux problème. Un sérieux problème. Et puis, en plus, chez Pangui, ça ne s'arrête pas aux cheveux. Non, mais écoutez, sérieusement, on a un sérieux problème. Lorsque vous arrivez en Afrique, pour ceux qui ne sont jamais venus en Afrique, hein, ceux qui sont dans la diaspora, par exemple, qui ne sont jamais venus ici, ils voient l'Afrique par la télévision. Lorsque vous arrivez en Afrique, il y a ce qu'on appelle ici, là, Masola. C'est comme ça qu'on appelle ça au Congo. Masola, qu'est-ce que c'est? La friperie. C'est-à-dire, en Occident, dans le monde occidental, il y a des Occidentaux qui vivent là-bas et qui portent des caleçons, qui portent leur string, je dis ça comme ça pour qu'on se comprenne bien, et qui portent leur soutien-gorge, ainsi de suite, qui portent des vêtements, et qui, en effet, chez Pangui, passent par des entreprises, comme au Canada, par Renaissance, et puis d'autres entreprises, et puis qui les envoient dans les pays comme les pays des idiots. Je dis ça pourquoi idiot? Parce que vous allez me voir que c'est un sujet sensible, mais je n'ai pas le choix. Parce que quelqu'un qui porte son caleçon, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous arrivez au marché, vous trouvez des slips, des caleçons, des strings, des femmes occidentales, qui vont être achetées par des femmes africaines, qui vont les porter. Non, mais c'est triste. Je ne sais pas que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire. C'est triste. Tu as ta fille de 4 ans qui va porter un caleçon d'une fille occidentale qu'elle a jeté pour des petits toutous du quartier. Ça me rappelle encore l'histoire d'un milliardaire, je pense que c'était un Australien, si je ne me trompe pas, qui en fait, en voulant aider, soi-disant les petits Africains, avait envoyé la nourriture dans des boîtes de conserve au Kenya, et la nourriture en question était la nourriture des chiens. Donc, la nourriture était consommée, c'est les nourritures que doivent consommer les chiens, et lui, il a enlevé l'étiquette des chiens, il a mis notre étiquette pour dire c'est le bœuf. Et puisque les Noirs, les nôtres ne contrôlent pas les aliments qu'on mange, ben, les enfants dans le pays, dans les différents centres, ont commencé à manger nourriture pour chiens. Il y a eu des dégâts, il y a eu des morts, mais qui s'en occupe en fait? Qui s'en occupe? Nous sommes là un peuple qui aime s'autodétruire, qui aime attaquer les autres,
qui aiment injurier les autres entre nous, alors que vous vous rendez pas compte que même la base des choses, c'est-à-dire l'habit que tu portes, mais Champagne, construis quand même l'habit que tu portes, couds au moins l'habit que tu portes, tisse au moins l'habit que tu portes. Si ton habit, ton caleçon vient de l'autre, non, mais sérieusement, c'est un sérieux problème. Un vrai problème. C'est comme si on est incapable de pouvoir tisser nos propres vêtements. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et vous comprenez bien, lorsque je vous dis, nous sommes dans la phase de la zombification du peuple. Parce que un peuple qui se dépigmente la peau, qui porte les cheveux des cadavres d'autres femmes, qui en effet en plus porte les caleçons des autres peuples, on est mort. Et aujourd'hui, je vous informe, peut-être ceux qui sont en Occident ne savent pas ce qui se passe au plus profond du continent. Aujourd'hui, les nôtres portent des caleçons des Chinois. Bon, les caleçons chinois, c'est petit quand même. Ah, on est mal barré. C'est-à-dire que le Chinois porte son caleçon, il l'envoie aussi en Afrique. Et l'Africain est là, prend le caleçon du chinois, le caleçon du français, le caleçon, en oubliant ce qu'on appelle le champ énergétique, en oubliant ce qu'on appelle l'ADN quantique, c'est-à-dire que les particules quantiques, le monde tout ne sait plus rien, on a perdu l'humanité, on a perdu ce que nous sommes, sérieusement. Voilà pourquoi, Champangui, il est peut-être temps de nous ressaisir. Il est peut-être temps que nous puissions comprendre les enjeux, que nous puissions comprendre ce que nous avons à faire. Le Muntu doit travailler. Je parle à tous les Mpangui qui sont dans le panafricanisme, qui sont dans le mouvement Kamit, mais Champangui lancer des marques et laisser que les gens en parlent, partageons l'information. Les tissus africains existent. Il faut qu'on en parle parce que c'est triste de voir comment notre peuple s'habille avec des... Et puis, quand je vous dis ça, parce que vous savez bien que la majorité de nos pays africains n'ont pas le revenu qu'il faut, n'ont pas le pouvoir d'achat qu'il faut. Donc, les mamans n'ont parfois pas le choix. Et ils sont obligés de porter des vêtements à 100 francs, à 200. C'est-à-dire que des caleçons, parfois, d'autres fois, c'est pas possible. Il y a des fois des caleçons qui viennent avec du sang ou bien qui sont... C'est pas possible. Et puis, la solution, le vendeur va te dire, non, il faut seulement laver. Hein, tu laves ça avec l'eau chaude. Ah, ah. Non, mais vraiment, c'est sérieux. Non, mais Champangui, nous ne savons plus qu'est-ce que nous sommes devenus. Comment on peut être les descendants des bâtisseurs des pyramides et aujourd'hui, sérieusement, on a un sérieux problème. Et puis, puisqu'il n'y a pas la pensée, il n'y a pas la lumière divine aujourd'hui qui pilule dans nos têtes, nous sommes dans des pays, par exemple au cœur de la forêt, vous avez 33 degrés toute l'année, c'est-à-dire 33 degrés au maxi, c'est beau, il fait chaud et tout ça, il y a du vent, il y a la forêt du Congo. Et puis tu nous retrouves tous en veste et en cravate, et ça transpire. Et ça transpire. Le Muntu aujourd'hui est incapable de s'adapter avec son milieu. Le fait qu'il a vu un locoderme, surtout nous les francophones, là, le fait qu'il a vu un Français s'habiller en cravate au cœur je sais pas, de Paris, ben lui, le petit nègre, doit s'habiller comme le maître. Alors la question que je me pose, comment faire avec nous autres? Comment faire, Champagny? Lorsqu'on est incapable aujourd'hui de pouvoir nous-mêmes traiter nos cheveux, traiter notre peau, créer nos vêtements. Mais je sais pas, là je ne vous parle pas de la capacité de ma Kubungu, de la téléportation, de la force multidimensionnelle. Je ne vous parle pas de la possibilité de se communiquer avec les forces de la nature. Je ne vous parle pas de la capacité de faire descendre des anges. C'est pas de ça dont je parle là. Je ne parle pas de Gataki, ni de Kintuni, ni de Kintu, ni de Kintsutu, non, ni de Kiwisu. Non, mais je vous parle tout simplement de la simplicité, de la base des choses. En fait, t'es né, t'es sur terre, t'as une tête, deux pieds, deux bras, mais tu portes le caleçon de l'autre. Non, mais sérieusement, tu portes le soutien-gorge de l'autre. Donc, en fait, nous ne pouvons pas penser comment créer nos propres choses. Je sais que les nôtres créent. Hein. Je ne dis pas que les Africains ne créent pas de choses. Il y en a. Sauf que le Moutima Diamontou, le mauvais cœur que nous avons actuellement, ne nous empêche d'en parler. C'est triste, Champagny. Il faut que nous puissions valoriser ce que l'autre fait parce qu'on les fait. Il faut que la création, la créativité du mélanoderme soit aussi compatible avec son climat. Regardez par vous-même. Hélas,
nous nous retrouvons perdus. Nous retrouvons, voilà. Donc voilà pourquoi je dis tout simplement aujourd'hui que, excusez-moi, j'aimerais que les nôtres comprennent qu'en 2019, une personne qui a une tête équilibrée ne peut pas porter des cheveux d'une autre femme. Les caleçons d'une autre femme. Un homme qui est équilibré ne peut pas porter les caleçons d'un autre homme. Non, mais sérieusement, c'est pas sérieux. Le t-shirt d'un autre homme. Alors, la question qu'on va me poser, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? Mais écoutez, nous sommes un peuple. Informons-nous et puis valorisons ce que les nôtres traits qui n'ont jamais été portés. Nous avons ici au Congo, pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo, à l'époque, déjà la possibilité d'avoir des tissus en soie. Il faut revenir sur la tradition, comprendre comment les anciens s'habillaient et puis l'actualiser par rapport aux connaissances de notre temps, comme nous le faisons à travers le Kimondu. Mais le fait de continuer à jouer comme nous le faisons, Champangui va nous empêcher d'avancer. Parce que imaginez un instant que nous sommes de l'autre côté, ici au cœur du continent africain, de l'autre côté en Asie, vous avez des enfants qu'on fait travailler pour fabriquer des vêtements. Je pense que vous savez, en Chine, en Thaïlande, en Thaïlande, en Inde, il y a des enfants qui sont torturés pour la création des vêtements. Et puis, nous, traditionnalistes africains, ben nous portons des vêtements qui sont fabriqués par des enfants qu'on torture de l'autre côté. En fait, parfois je suis calme, je dis, mais en fait, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Parce qu'on ne peut pas faire le kamétisme, la renaissance, en étant que les simples consommateurs. Il est clair qu'aujourd'hui, nous devons nous ressaisir. Champangui, ce sujet est sensible, très sensible. Mon but n'est pas de blesser l'ego des autres, mais le but est de dire, chère sœur, toi qui portes les cheveux de cadavre, n'oublie pas la partie envoûtement qui va avec. Parce que si l'autre est envoûté, tu reçois ta part du gâteau. Cher frère, toi qui portes les vêtements qui sont portés par un autre, parce que n'oubliez pas que lorsque tu portes un vêtement, ton empreinte énergétique s'imprègne dans le vêtement. Je pense que vous savez pourquoi lorsqu'on rentre dans une maison, et voilà pourquoi je propose dans la tradition Kimontu le Kinzo, c'est-à-dire le Feng Shui Congo, la technique de purification d'énergie des maisons selon le prisme de la tradition Congo. Et vous comprenez bien, lorsque tu rentres dans une nouvelle maison et tu viens de s'installer dans cette maison, il faut un rituel de purification parce que ceux qui ont vécu avant toi dans cette maison, Champangui, ont laissé leur empreinte énergétique. Vous savez que le corps humain, nous avons l'aura, nous avons plusieurs corps, et que vous savez que la pensée est une énergie. Et vous savez que lorsque nous pensons, nous dégageons de l'énergie. Et donc, tout ce qui est autour de nous s'imprègne de ce que nous sommes. Donc, lorsque je porte un vêtement, le vêtement devient ce que je suis. Le vêtement, en fait, Siampangui, devient une part de moi. Et si je prends mon vêtement, je te le donne et que tu le portes, attention, tu viens de mettre dans ton champ énergétique une partie de Nswati. Alors, ça peut être bénéfique, systématique, c'est-à-dire l'énergie de Nswati. Mais si l'énergie est désorganisée, mais tu deviens désorganisé. Après, tu serais étonné que non, mais je comprends pas. Euh, je mets pas au monde, mais tu mets pas au monde parce que tu as porté un jour le caleçon d'une femme qui ne mettait pas au monde. Je pense que la vie, c'est comment? La vie, c'est pas un jeu, il y a une transmission informationnelle. Il faut se référer aujourd'hui, puisque ça s'enseigne maintenant dans les universités occidentales, pour ceux qui étudient là-bas, en Occident, la physique quantique. La tradition Congo nous l'enseigne depuis des millénaires. Tu ne peux pas porter les mêmes choses que porte un autre. Voilà pourquoi les vêtements dans le temps Congo étaient fabriqués par soi-même, par l'initiation. On t'apprenait à tisser. Et puis, il y avait des tisserands qui tissaient pour des gens. L'habit ne pouvait pas être porté par plusieurs personnes. Et puis là, je ne vais pas rentrer dans le symbolisme, hein, parce que les habits, on les mélange par les couleurs, il y a des principes de base. Bon, c'est pas le but, parce que vous savez que la tradition Congo est tellement riche que la géométrie sacrée Congo, il y a des moments où j'ai envie de... ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. La structure fractale Congo est énorme. Mais bon. Dans Champangui, il faut que nous redevenions ce que nous étions. Des êtres conscients, des êtres capables de comprendre que nous ne pouvons pas être là à détruire la neuromélanine. Parce que quand tu détruis la neuromélanine, ta glande pinéale s'atrophie. Attention, tu te déconnectes à l'ordre des ancêtres, volontairement parce que tu es moutonisé. Tu ne peux pas porter les cheveux, des poils pubiens, mais sous ta tête des autres femmes, sérieusement. Et quelqu'un m'a dit, mais toi, il y a aussi des Brésiliens. J'ai dit, mais on est malade.
On est malade. Un peuple zombifié, c'est pas possible. Et puis nous sommes étonnés de la malchance, du désordre. Parce que, sérieusement, économiquement, notre communauté n'est pas forte. Ça, on peut, hein, on n'a rien. Il suffit de faire un tour en Afrique pour venir comprendre cela. Économiquement, on n'est rien. Intellectuellement, je suis un peu, excusez-moi, il y a un vide sidéral. Parce que déjà, quand tu essaies de manifester certaines capacités intellectuelles qui diffèrent des autres, les autres mènent la guerre. C'est compliqué. Dans le milieu, tu es obligé de se taire pour ne pas nuire, pour ne pas que les autres attaquent. Et puis, en plus de cela, Champagny, la haine, la jalousie, la méchanceté qu'on leur manifeste est énorme. Voilà pourquoi j'aimerais vraiment de tout mon cœur que ce message puisse toucher chacun d'entre nous. Que ce message puisse nous transporter dans les mondes supra afin que nous puissions nous guérir. Il n'est pas trop tard. Parfois, tu es possédé par une entité qui t'a mis en toi parce qu'il t'a porté des vêtements qu'il ne fallait pas. Laissez les autres. Regardez, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais oui, mais même les autres portent ça. Mais les autres, ce n'est pas le peuple mélanodème. Nous sommes le peuple dont la fonction est d'attirer comme un aimant des énergies. N'oubliez pas qu'on est noir. La mélanine est comme un aimant, c'est du magnétisme. Notre corps attire par le pouvoir des émotions. Les autres ont des corps qui reflètent la lumière. Des corps miroirs, comme je les appelle. Parce qu'ils ont moins de mélanine. Certains n'ont même pas la neuromélanine. Vous imaginez? Devenons conscients de cela, Champagne. J'espère que ce message va rentrer dans le cœur de chacun et que nous allons comprendre que lorsque vous avez un peuple, j'arrive au cœur de l'Afrique. Vous savez que l'aliment de base ici, c'est le tikwar, le manioc, qui a été apporté sur le continent africain par les Portugais. Donc j'arrive ici, je prends la documentation scientifique, les dictionnaires de la biologie. Je dis, bon, j'espère que ça va passer. On a le milieu intellectuel. Je dis, bon, écoutez, le manioc, c'est du poison. Là, les Congolais me voient avec des gros yeux. Ils disent, quoi? J'ai dit, le manioc, c'est du poison. Mais tu as dit toi aussi, non, mais attends, on peut accepter les tissages, on va laisser. La dépigmentation, j'ai demandé à ma femme de laisser. Mais tu as dit, mais quand tu me parles de tikwang, mais ça, c'est la bouffe de base. Tu peux pas m'interdire de manger mon manioc. J'ai dit, non, je t'interdis pas de manger le manioc. Je te dis que c'est du poison. Mais toi, si tu manges cela, on comprend bien pourquoi l'espérance de vie ici est de 45 ans. Ah, il ne faut pas s'étonner, mais il est clair que au fond du manioc, la tchéké, Champagny a du cyanure. Alors là, l'épargne commence à s'agiter. Ben, je me suis dit, ben, écoutez, on va prendre la composition chimique des plantes. Vous savez, il y a un moment donné, l'aliénation devient comme... Quand tu es aliéné, tu deviens comme un chrétien. Ah ouais, l'exemple est bizarre, hein, mais bon, on n'a pas le choix. Parce qu'un chrétien, ou un musulman, en fait, un croyant, un religieux, c'est quelqu'un, lorsqu'on lui montre une couleur, imaginez, tu montres à quelqu'un la couleur bleue. Tu dis c'est bleu. La personne voit bien que la couleur est bleue. Le fait que la personne a sa Bible ou le Coran, et le Coran dit que la couleur est rouge, la personne va dire non, il est écrit dans Matthieu, chapitre ceci, verset ceci, que c'est rouge. Et toi, tu lui dis, mais non, mais toi, tu dis quoi? Il dit non, la Bible dit. Il dit non, attends. La Bible, je sais qu'elle dit que c'est rouge. Mais toi, tu vois quelle couleur? Et là, il ne va pas répondre. Ah! Blocage neuronal. J'appelle ça blocage en métaphase 2. C'est-à-dire les cellules, les neurones même sont incapables de transmettre, les connexions synaptiques sont bloquées. La personne n'arrive pas à te répondre et pourtant c'est bleu. La personne voit bien que c'est bleu. La personne n'arrive plus à dire que c'est bleu. C'est la même chose que nous avons. On voit bien que le manioc a du cyanure. Tout le monde voit que le manioc a du cyanure. Mais il te dit, tu as dit non, laisse tomber, c'est trop bon. Et là, je dis, mais non, mais je ne dis pas que le manioc, pour nous, le sakasaka n'est pas bon. Je dis tout simplement que nous nous empoisonnons comme peuple. On est tellement bête qu'on boit du poison. Là, il te dit, non, toi, on meurt un jour hein, de quelque chose. Ah, là, tu as compris que même quand il est dans la tradition, là, il raisonne comme un chrétien qui, par sa Bible ou le musulman par le Coran, te dit, il est écrit dans telle sourate que c'est rouge. Tu dis, non, c'est bleu. Non, c'est rouge. C'est comme, j'étais en train de parler avec un frère, et puis, il me dit, ouais, Jésus. Vous savez, quand tu es en Afrique, ici, il faut parfois rester tranquille, tu regardes, il ne sait pas qui tu es. Donc, il vient te dire, ouais, les témoins de Jéhovah se baladent du matin au soir, les Mormons se baladent du matin au soir. Vous savez que l'Afrique, c'est le terrain de la propagande reptilien, ici-fétique et métatronique. Ils investissent des millions de dollars pour venir abrutir notre peuple. Mais bon, ils viennent là, bonjour. Oui, vous savez pourquoi il y a des guerres dans le monde et tout. Là, tu le regardes, hein.
Si tu dis, les guerres là, c'est parce que Satan, machin, donc un jour Dieu va décider. Là, tu le regardes. Et puis, il te dit carrément. Et là, tu te dis, mais écoute, il dit Jésus. Excusez-moi, Jésus est ressuscité, il est venu pour te sauver. Là, tu le regardes. Donc, Jésus est venu me sauver. Hein. Ok. Et après, il me dit, il est ressuscité. Et là, tu prends la Bible. Il dit, il a fait 3 jours en enfer. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Là, tu regardes le frère en train de réciter des bêtises. Parce qu'après, tu prends ta Bible, tu dis, en fait, il est mort quand? Il te donne le jour de la mort du Christ en question, de l'heure de Jésus. Et puis, tu dis, il est ressuscité quand? Il te donne le jour de la résurrection. Et puis, je me mets à compter. J'ai dit, ben, frère, ça fait 1 jour et demi. Il dit, non, tu as dit, c'est 3 jours. Je dis, non, mais moi, je compte, c'est pas de 3 jours, là. Il est mort quand? Ah, non, mais, Champagui, vous qui m'écoutez, c'est l'expérience, hein. Allez dans la Bible, cherchez le nombre de jours de la mort, en fait, la résurrection. Vous serez étonné que c'est même pas 3 jours. Et les gens récitent cela comme des perroquets dans le monde entier. 3 jours après, il est ressuscité des morts. Et quand tu comptes, c'est pas 3 jours. Et lui, il me dit, le père, il me dit, non, mais toi, tu sais, tu fais seulement discuter avec la Bible, faut le comprendre par l'esprit. J'ai dit, non, non, attends. Et là, c'est pas l'esprit, là, tu m'as dit 3 jours. Moi, je vois que c'est pas 3 jours. Mais tu me dis qu'il a fait 3 jours en enfer. Mais moi, je fais comment? Ah, non, débat inutile. Et là, tu te dis, mais laisse tomber. Hein, moi, je peux pas aller au paradis des chrétiens. C'est pas possible. Et là, il te dit, non, mais il est mort pour tes péchés. Il dit, je refuse. Tu comprends que je refuse? Et le mec qui veut te prêcher, il est dépigmenté. Et là, je le regarde et dis, bon, changeons un peu de sujet. Toi, là, pourquoi tu te dépigmentes? Et là, le mec, il commence à regarder de gros yeux. Parce qu'il est bloqué en métaphase encore. Il arrive à comprendre, en fait, qu'il se crée le cancer de la peau bêtement. Je dis, mais tu sais que c'est pas bon. Détruire ta peau, ça donne du cancer. J'ai dit, mais Jésus n'aime pas les gens qui se dépigmentent. La nuisance. Mais bon, bref, vous comprenez en fait l'enjeu. L'enjeu, c'est que nous sommes devenus un peuple qui n'arrive plus à cogiter par nous-mêmes. Nous sommes obligés de passer par des bouquins qu'on nous a portés, qui n'ont ni tête parfois, ni queue, et qu'on doit comprendre que lorsqu'on est initié à certaines sciences, parce qu'il y a des textes bibliques qui sont des textes qu'ils ont pris dans les temples africains, ça on le sait. Mais le monsieur qui le tient, parfois, n'a aucune idée de ce qu'il dit. Mais il vient répéter, il vient répéter. Et puis, tu vois la pasteur à l'église, la femme, elle est là, elle prêche avec son tissage brésilien, et puis elle est contente. Elle est dépigmentée en plus. Et en plus, Champagne, parfois, ça pue. Excusez-moi de dire ça, mais ça, quelqu'un qui a une peau dépigmentée, ça sent mauvais. Et puis, elle est là, et elle pense qu'elle sera soi-disant sauvée par le Saint-Esprit, elle va aller au paradis. Bon, là, j'aimerais dire que toutes les personnes qui sont mélanodermes, qui sont dépigmentées, sont déjà possédées. Mais c'est des sujets qu'on va aborder calmement au fur et à mesure, surtout l'impact d'école qui m'entoure. Comprenez bien que les enjeux sont très graves. Voilà pourquoi, à chaque fois que je descends sur le continent, l'inspiration est là. Parce qu'en effet, nous sommes au cœur de la forêt du Congo, jusqu'au bord du fleuve Congo, le fleuve des fleuves, le Nzadi, le monde énergétique multidimensionnel. Mais il s'avère que certains n'en profitent même pas. Les nôtres ici ne savent même pas que ce fleuve-là peut te déposséder des entités négatives. En fait, peut te désenvoûter. L'eau est sacrée à une puissance exponentielle. Parce que les entités, les ancêtres qui ont vécu dans ce milieu, ont vécu une puissance énorme à travers les portes stellaires. Les nôtres ne savent même pas qu'il y a des portes stellaires dans leur propre pays. C'est triste. Mais ils ont le temps de porter les caleçons des autres. Donc, il faut qu'on arrête à ça là. Il faut qu'on arrête avec ce processus de porter les caleçons des chemises des autres. Hein? Créons nos propres chemises. OK? Créons nos propres chemises. Et des moments, je me dis, ben écoutez, tu as des pètes tes plombs, crée tes chemises. Mais non, mais écoutez, je ne peux pas aussi devenir styliste. En fait, sérieusement, il y a des gens qui sont habilités à cela. Nous, en tant que l'homme, ce qu'on peut proposer, c'est la géométrie sacrée base 12 que certains peuvent utiliser dans leur marque. Ça, on peut le faire avec la création des bizidis, c'est-à-dire des égrégores adaptés à la tradition Congo primordiale. Champangui, vous comprenez donc que la tradition est là pour nous. Et la tradition veut que nous puissions grandir. Mais il faut que nous puissions nous ressaisir. Déjà, lorsqu'on parle du métissage, les gens sont fâchés. C'est comme si les gens ne veulent pas être eux-mêmes. Ça dit que c'est triste. On nous a créé mélanodermes. Vous pensez que la nature, maman Ndomi, elle-même qui est Ndomi en question, elle-même qui est remplie de neuromélanine. Vous pensez que la déesse Isis, c'est triste quand même. Les grands, le Kemour, le grand noir, ces gens-là, c'est des mélanos, Pangui. Et toi, tu te métisses. Et tu métisses tes enfants. Et tu métisses ta famille. Parce que c'est la mode.
Parce que soi-disant tu es en amour. Mais, et puis tu fais semblant de me parler d'Osiris, ça dit que de Kemour, le grand noir. Mais attends, attendez, vous pensez qu'Osiris est métis, hein? Sérieusement, on est mal barré. Vous pensez que Mama Wandomi, la Vierge noire, qui est remplie de mélanine, est métisse? Mais qu'est-ce que tu viens foutre là à penser que... Vous voyez, c'est compliqué, Champagny. C'est vrai que notre peuple est passé par la traumatologie, mais je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse se ressaisir, surtout pour les futures générations. Faisons cela pour les futures générations. Faisons cela pour les futures générations. Il faut que les nôtres comprennent le pouvoir de la mélanine. Les nôtres doivent comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas manger. On ne mange pas le manioc, c'est pas possible. Un Muntu mélanoderme ne mange pas du pain blanc. Le pain ne peut pas être consommé par un Muntu mélanoderme. Un noir ne mange pas du pain blanc, c'est du sucre. Le sucre dans notre corps, c'est du poison. Laissez les autres manger leurs choses. C'est pas pour vous. Mais ça, si je dis ça à quelqu'un, il s'énerve encore. Alors la question que tu te dis, mais tu veux quoi en fait? Et quand il meurt à 45 ans, il fait semblant, oui, je suis malade. Soit il n'y a pas une technique de dépossession. J'ai envie de dire, mais toi là, quand je disais que tu t'es... t'es obligé de venir faire encore le soin. Mais parce que voulez-vous qu'on fasse? Le peuple ne veut pas écouter. Les nôtres écoutent seulement lorsqu'ils sont sur le lit de l'hôpital. Ou bien sur le lit de la mort. C'est triste. Nous, on ne peut pas manger du pain blanc. C'est pas possible. Si tu veux manger du pain, c'est du pain complet. Si tu n'as pas l'argent, ben écoute, jeûne, bois de l'eau, je ne sais pas. Mais si tu prends du pain blanc, tu es mort, frère. Tu es morte, sœur. Le mélano est construit d'une certaine manière. On ne peut même pas manger les haricots. Ça, le haricot est inconsommable pour nous. Mais on est des êtres intéressés à ce que nous sommes. Déjà, on porte les cheveux des autres. On porte les caleçons des autres. On porte tout des autres. Mais sérieusement, même l'alimentation n'est pas la nôtre. C'est-à-dire, nous sommes des êtres devenus hybrides, malgré que on propose ce qu'on doit manger. J'ai fait une conférence sur comment s'alimenter sainement, première partie. Je pense que dès lors que je vais me stabiliser, finir avec cette phase au cœur de la forêt, je vais lancer la suite de séries sur l'alimentation et puis le pouvoir de la neuromélanine. Mais comprenez bien que voulez-vous que nous puissions faire? Les initiés de la tradition que nous sommes, parlons du matin au soir, comment le peuple doit se nourrir. Le peuple tandis qu'il nous regarde. Je dis, mais non, mais c'est du poison. Oui, ça fait rien de soi, on meurt pour quelque chose. Mais le jour qu'il est en train de mourir, c'est lui qui va t'appeler que non, écoutez, toi, dis vraiment, ma fille est en train de mourir du cancer. Écoutez. Mais toi, on t'avait interdit de manger ça, non? Oui, c'est triste. Voilà pourquoi Champagny, le Kaboul va toujours continuer. Nous allons toujours continuer à partager ces connaissances multidimensionnelles. J'espère de tout mon cœur que ce message est passé et que vous allez bien cerner cela, que cela ne puisse pas blesser les nôtres. Pour finir, j'aimerais dire seulement que en avril, pour ceux qui connaissent le programme, en avril, donc le 16, je serai au cœur de la Martinique, rejoindre mes frères et sœurs afin de pouvoir vivre 2 semaines de paix, d'amour, d'allégresse, de joie, en contact bien sûr avec l'énergie de Gataki. J'invite donc toutes les personnes qui sont de la zone, qui sont de la Guadeloupe, et puis la Guyane, en fait, les gens de la zone, de pouvoir nous rejoindre, et même ceux qui viennent d'Europe, ou même des États-Unis, du Canada, l'Amérique, de pouvoir nous rejoindre afin de pouvoir vivre ces phénomènes exceptionnels qui vont nous permettre de nous transcender dans les merveilles de la tradition. Et puis, pour ceux qui sont déjà informés, en juin, je suis à Paris. Je pense que si je ne me trompe pas, le 7 juin, je serai déjà à Paris parce on a opté pour Paris après avoir analysé toutes les circonstances possibles et que ça sera encore Gataki 1, Gataki 2. Et je répète tout simplement que même à Paris, ceux qui vont faire Gataki 1 vont également faire Gataki 2. Hein, c'est possible. Le programme, vous l'aurez d'ici le 1er avril. Donc, j'aimerais dire à tous les parents qui m'écoutent ce soir que le 1er avril, connectez-vous sur le site du Centre Holistique Imuntu ou bien à travers mon Facebook parce que vous aurez le planning et puis la réservation des places. N'oubliez pas une chose, c'est que déjà depuis que j'ai mis l'information sur ma page, beaucoup d'épargnes sont en train de réserver leurs places. Lorsqu'on va venir en Europe, à Paris, on n'aura pas beaucoup de temps. J'aurai pas beaucoup de temps parce que c'est pas un mois de méditation. Je veux dire que
celui qui n'a pas médité, réservé sa place pour les soins énergétiques, pour la régression énergétique, pour la purification génétique, pour le contact avec le totem, pour découvrir son guide, et puis l'initiation à Gataki 1 et Gataki 2, Champangui, vous allez arriver, je vais vous regarder, on pourra rien faire, parce que pendant que je vous regarde, je vous dis, attendez, sœur, 2 secondes, j'ai un soin. Parce que le soin a été réservé il y a de cela 2 mois. Donc, c'est normal que dès que j'arrive, il y a le planning. Voilà pourquoi je dis aux autres, aux Mpang qui m'écoutent en Europe, parce que je sais que les Mpang de l'Allemagne, les Mpang de l'Italie, les Mpang de Belgique, les Mpang de tous les pays, les Mpang de la Suisse, de la Suède, qui vont nous rejoindre à Paris. Mais j'aimerais vous dire, Champangui, et puis ceux qui ne sont pas encore à l'école d'initiative Kimoto, qui vont également être avec nous, parce que j'aimerais dire aux gens que vous pouvez faire Gataki 1 et 2 sans être membre de l'école Kimoto. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Préparez-vous en avance. Prenez le contact dès le 1er avril avec le centre holistique Imoto. Il n'y a que le centre holistique Imoto qui peut vous renseigner et vous donner des informations. Et c'est qu'au centre holistique Imoto que vous pouvez réserver vos places. Donc là, je suis très clair dessus. Et en plus de cela, pendant la période où nous serons en Europe, en France, à Paris, il y aura des méditations que nous allons entreprendre, des méditations de guérison. Donc, on va vous annoncer cela. Vraiment, je ne vais pas parler pour faire des conférences théoriques. Hein. Ça, c'est vraiment, je m'aimerais dire ça aujourd'hui. On vient pas là-bas, le centre holistique qui est monté, ne vient pas à Paris pour vous dire, oui, nous étions des pharaons, par exemple, ou nos ancêtres Congo étaient... Non, non, non. Euh, les, la phase de juin que nous allons vivre ensemble, je pense que ceux qui ont vécu les 12 jours de jeûne de décembre se souviennent un peu de ce que nous avons vécu en ligne lorsque j'étais à Montréal. Les 3 jours de jeûne que nous avons fait il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous avez vécu cela. Mais toi, imaginez cela fois 1000. Imaginez cela avec initiation de Gataki 1, accès au monde multidimensionnel des univers parallèles, et puis Gataki 2, activation des sens, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti. Champangui, imaginez cela en un temps où nous allons vivre cela avec tout le Zola possible. Et toutes ces informations-là, connectez-vous bien sûr au centre Kemontou, donc le centre holistique Kemontou, dans le site que vous connaissez, centreholistique-kemontou.com, et cela va vous permettre à partir du 1er avril d'avoir toutes les informations et de réserver vos places. Parce que les places sont limitées. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas prendre tout le monde. Si la salle est petite, ben, on ne peut pas prendre tout le monde. Voilà. Et puis, je vais vous dire, oui, rendez-vous en 2020. Après, d'autres seront tristes. Donc, prenez le temps de pouvoir voilà, préparer ces choses-là en avance. C'est ça. Hein? Et voilà, connectez vos centres holistiques et Montou. Donc, le 7 juin, Champangui, avec tout le Zola possible, nous serons à Paris afin de pouvoir transcender la tradition et vivre le mystère de la géométrie sacrale base 12 avec les mystères de Sonozitia. Donc, Champangui, que ce message de ce soir soit un message de paix. Évitons la transmission de la malédiction. Évitons de porter les choses des autres. Évitons cela. Prenez le temps de pouvoir accéder qu'à nos propres vêtements du terrain. Et je vous assure, moi, quand j'arrive au Congo, ici, c'est un bonheur parce qu'il y a des vêtements qui sont ici, qui sont faits à la main, des tissus faits à la main. Hein, il y a des Bogolans qui viennent du Burkina, que je retrouve ici au Congo, propres. Et tu fais des chemises extraordinaires avec un design géométrique que je propose à mon couturier. Champangui, c'est le bonheur. Mais prenons tous le temps d'être conscients de cela. Hein? Et puis, les ancêtres vont nous accompagner. J'espère que je n'ai pas été très lent. C'était une petite parenthèse. Et je salue tous les Mpangui et je remercie tous les Mpangui qui sont à Paris, qui sont en Europe, qui sont en Amérique, un peu partout dans le monde, qui soutiennent l'école Initiative Kimontou. Vous le savez, Champangui, que la mission que nous avons est une mission très complexe parce que, comme vous le savez, lorsque l'on est dans la mission de vie, il y a souvent pas mal d'attaques. Et j'aimerais dire tout simplement aux gens que votre mpang et l'orientoire de Kimbazi est un signe de feu. Je suis un sagittaire. Et en tant qu'un être sagittaire, il y a des choses que je ne tolère pas, ce qui est normal, ça fait partie de mes caractéristiques. Et puis, en tant que sagittaire, et puis en plus, longue hydratation Congo, pour ma mission de vie, vous comprenez bien qu'il y a certaines choses que je ne peux pas accepter ni tolérer parce que le combat est dur. Déjà, mais les nôtres mettre des cheveux, des cadavres sur la terre, vous voyez bien que la situation est complexe. Mais Champangui, ce qui va nous aider, c'est le pouvoir du cœur.
Il faut que vous compreniez cela. Ceux qui se rapprochent de la tradition Congo de l'école Kimuntu doivent s'approcher avec leur cœur. Les enseignements traditionnels que nous proposons sont les enseignements qui résultent en effet d'une sagesse ancestrale. Et écoutez cela avec votre cœur champagnais. Parce que, qu'il pleuve, qu'il neige, personne à la science infuse. Mais il est clair que certains connaissent certaines choses plus que les autres. La preuve en est, pendant que je suis en train de vous parler, certains sont en Amérique, d'autres sont au Canada, d'autres sont en Europe. Je suis en ce moment au Congo. Comme chaque 2 mois, 3 mois, pour ceux qui connaissent comment je fonctionne. Ceux qui savent comment nous sommes, nous les Sagittaires, nous sommes des pigeons voyageurs. Donc, et pendant que nous sommes au cœur de la forêt, nous apprenons les mystères des plantes. Nous apprenons ce qu'on appelle Mugomboro, des différents plantes, Makazu, et ainsi de suite. Comment utiliser les techniques des anciens pour se guérir, pour se protéger. Vous comprenez bien que mes frères et mes sœurs qui sont à Montréal, qui attendent le retour d'une Swati, de leur langue, attendent ces plantes, attendent cela. Hein? Donc vous comprenez que on apprend auprès des vieux, on apprend auprès des ancêtres, des initiés, afin de pouvoir continuer à guérir les nôtres. Chacun fait à son niveau sa mission. Et d'autres qui sont en Afrique ne pourront pas sortir d'ici. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pour mission de sortir du continent. C'est-à-dire que parce qu'ils sont traditionnalistes, il y a des gens qui ne peuvent pas traverser les frontières dans lesquelles ils sont incarnés. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, il y a des autres comme nous autres, qui sont des pigeons voyageurs, qui partent un peu partout, et qui, en effet, ont pour possibilité de faire le pont entre la sagesse des anciens, et puis, par exemple, la diaspora, ou d'autres Mpangi, un peu partout sur la terre. Chez Mpangi, donc, comprenez bien cela. Comprenez que le travail que nous faisons là est très complexe, et très dur. Les gens souvent nous voient là, soit ils parlent et tout. Vous ne pouvez pas imaginer derrière ce qui se passe. Il y a un travail énorme. Il y a des attaques au plan spirituel, des attaques au plan physique parfois, des attaques au plan énergétique. Je vous assure, il y a des gens qui font des pratiques qui t'attaquent pour vérifier si tu es capable d'eux. Vous voyez, hélas. Voilà pourquoi il y a des moments où tu es là, tu te dis que lorsqu'il y a une certaine forme de distraction, tu te dis, je ne peux pas me distraire parce que c'est dur le travail. La mission est dure face à un peuple, le nôtre, qui est déjà détruit, et face à un autre peuple très furieux qui, en effet, nous ont mis en esclavage, qui nous ont détruits et qui continuent à nous détruire. Vous voyez que ce n'est pas un jeu ce que nous faisons. Donc, je parle à ceux qui sont capables de comprendre ce que nous disons. Et donc, un cœur pour comprendre cela. Accédez au plus profond de vous et comprenez qu'en effet, seule la sagesse des anciens peut nous aider. Et cette sagesse est là. Et cette sagesse peut nous aider à avancer, à évoluer. Évitons d'attaquer parce que si vous attaquez, vous perdez le temps pour rien. Parce que ce que nous proposons comme sagesse, Yang Pangui, c'est pour le bien de tous. C'est pour la renaissance de tous et de toutes. J'étais en effet votre Mpangi et Longi, Nswadi Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Je vous remercie et j'espère de tout mon cœur que nous allons nous retrouver à Paris afin de transcender les merveilles. Mais avant là, rendez-vous en Martinique. Chez Mpangi, rendez-vous en Martinique pour plus d'informations et le flyer sur ma page Facebook. Et puis, vous pouvez aussi vous référer à Mpangi Clapopo pour ceux qui connaissent, qui se trouvent en Martinique et qui, en effet, est apte à informer toutes les personnes qui veulent participer à ce retrouvailles multidimensionnel de la sagesse des anciens. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.